Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Une nuit de Chine au Grand Palais, Paris et Pékin ont célébré lundi avec faste les 50 ans de leurs relations diplomatiques et donc culturelles. Et puis quand les plus belles toiles de la Renaissance prennent vie grâce aux nouvelles technologies, c'est l'idée d'un réalisateur italien, le résultat est saisissant. Enfin, Roméo et Juliette, toujours en haut de l'affiche, la pièce de Shakespeare est à voir au théâtre à Paris. Nous recevons les acteurs principaux Anna Girardot et Nils Schneider. Mes deux invités que je vais tout de suite retrouver. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évidemment parler de Roméo et Juliette dans quelques instants, mais peut-être que vous savez que le Nouvel An chinois est célébré le 31 janvier cette année. C'était l'année dernière le serpent à l'honneur. Vous avez une idée pour 2014 ? Je le savais. Ouais, c'est le cheval qui est à l'honneur en 2014. Les célébrations s'étalent sur plusieurs jours ici en France, notamment avec une nuit de la Chine qui s'est tenue au Grand Palais pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et l'Empire du Milieu. Clin d'œil donc à cette année du cheval, un magnifique spectacle équestre signé Bartabas s'est tenu sous la verrière du bâtiment, inspiré de la fameuse armée d'argile de Xi'an. 8000 guerriers en terre cuite, retrouvés par hasard en 1974. Un hommage à cette culture chinoise plusieurs fois millénaire. Écoutez. C'est une image qui, moi, depuis toute ma jeunesse, m'a beaucoup marqué, quoi. Parce que c'est une sépulture entière, d'une armée entière qu'on a retrouvée ensevelie dans la terre d'argile, quoi. Et à travers cette image très hiératique, justement, de ces personnages figés, de les mettre petit à petit en mouvement, jusqu'à un rythme effréné qui représente un peu les échanges de maintenant, quoi, où tout s'accélère, les échanges dans le monde entier, quoi. Voilà pour le spectacle de Bartabas. Autre temps fort de la soirée, le récital du pianiste Wu Mouye. À seulement 28 ans, il a choisi d'interpréter la polonaise héroïque, l'une des compositions les plus difficiles de Chopin. Voilà une belle façon pour ce virtuose chinois qui vit en France depuis 2000 de rendre hommage à ces deux cultures. Paris, pour moi, ça représente la culture française et européenne. Et en même temps, Pékin aussi, il y a beaucoup de cultures chinoises qui sont concentrées. Donc j'ai essayé de trouver des points communs et en même temps d'être l'ambassadeur, de représenter cette culture aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire de cette nuit de la Chine au Grand Palais. On passe maintenant à nos deux invités. On va parler donc de Roméo et Juliette, fameux texte évidemment de William Shakespeare, qui est mis en scène par Nicolas Briançon en ce moment au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Ça faisait, je crois, 40 ans que ce magnifique texte n'avait pas été monté dans un théâtre privé. Et on va d'abord regarder quelques images ensemble. Deux illustres familles d'égale dignité, dans la belle Vérone où se situe la Seine, par de vieilles rancunes créent de nouvelles haines. Or, des entrailles tragiques de ces deux ennemis, un couple d'amants naquit sous une mauvaise étoile. Si l'amour est brutal avec toi, sois brutal avec l'amour. Parleras-tu en bien de celui qui a tué ton cousin? Parleras-tu en mal de mon mari? Être banni d'ici, c'est être banni du monde. Et l'exil du monde, c'est la mort. Péché d'ingratitude, péché mortel. Voilà, Roméo et Juliette, évidemment, un texte qu'on connaît partout dans le monde, y compris la fin. Qu'est-ce qui vous a parlé à vous, jeunes acteurs, dans ce texte-là ? C'est un texte, de toute manière, qui reste très moderne, qui reste très actuel et qu'on entend et qu'on comprend très bien aujourd'hui. Donc c'est presque une évidence, cette histoire. Les rapports familiaux, les rapports sociaux qu'il y a dans cette histoire nous parlent complètement. Ouais. Moi, je trouve qu'on est dans une société où il y a une crise de la foi en l'amour. On ne croit plus à l'amour, on croit qu'à la carrière, qu'à l'individualité. On ne croit plus au couple. C'est presque rire au nez quand on tombe amoureux. Et voilà, je trouve ça d'une grande tristesse, d'une grande... Et je trouve le texte de Shakespeare
et très très Redonne foi en contemporain, l'amour, finalement, ouais. C'est une des plus belles histoires d'amour de l'histoire du théâtre. Il y a beaucoup de pression quand on incarne ces personnages pour de jeunes acteurs. Oui, c'est une pression. Le seul moyen de pallier à cette angoisse a été de travailler très tôt. Vous vous êtes inspiré un peu de ce qui avait été fait peut-être au cinéma. Évidemment, on se souvient de Baz Luhrmann, qu'il avait imaginé avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Ou au contraire, vous avez préféré vous couper de tout ce qui avait été fait avant? Moi, j'ai voulu regarder beaucoup de tout ce qui s'est fait un peu avant, les 30 dernières productions, je crois. J'ai presque tout vu. Pas pour copier du tout, mais pour justement voir. Pour un rôle comme ça, c'est important de voir ce qui a été fait, pour moi en tout cas, de voir ce qui a été fait avant. Et Anna, pour le rôle de Juliette, vous avez peut-être découvert d'autres côtés. J'ai lu que vous la trouviez justement plus forte que ce que vous ne pensiez à la base. Oui, j'avais une vision de Juliette qui était plus le pendant de Roméo, et j'y ai retrouvé dans le travail que j'ai fait avec Nicolas et qu'on a fait avec Nils, une Juliette qui à un moment donné va prendre son destin en main et son indépendance, et va prendre cette force qu'elle n'a pas au départ. Et c'est ce qui était le plus riche, en tout cas, à travailler sur Juliette. Et le fait que ce soit campé, alors rien n'est précisé vraiment, mais peut-être dans une Italie du début du XXe siècle, qu'est-ce que ça a donné comme couleur pour vous à cette pièce et à vos personnages? Moi, je trouve que ça colle tellement bien au texte de Shakespeare, toutes ces deux familles mafieuses dans le sud de l'Italie. Après, presque tout colle à Shakespeare. C'est vrai qu'on peut finalement la transposer à toutes les époques et toutes les communautés. Alors évidemment, c'est un texte qui a donc été rédigé au XVIe siècle dans un anglais ancien, là traduit en français. C'est difficile, non, j'imagine, d'apprendre ce texte-là et de le vivre. Comment vous avez travaillé? Mais c'est un très beau texte. C'est une vraie poésie dans le vocabulaire, dans l'utilisation des mots. Et ce qui est dur, c'est d'aller au-delà de la poésie et vraiment de la comprendre pour pouvoir la jouer comme si elle faisait vraiment partie du vocabulaire actuel. Et une fois que le travail est fait, c'est un plaisir incroyable de pouvoir manier ces mots. Et l'expérience du théâtre, d'être tous les soirs sur scène? Moi, je trouve ça génial. Ce que je trouve encore plus génial, c'est que par rapport au texte, la difficulté, c'est qu'on peut avoir peur et se cacher derrière les mots, alors qu'en fait, ce que ressentent les personnages Roméo et Juliette, les mots sont presque trop faibles pour exprimer cet amour-là. Donc dans le fond, c'est juste génial, je trouve, de pouvoir s'exprimer par ces mots-là, par ces images-là, plus qu'avec des mots, les 100 mots qu'on utilise au quotidien. Voilà. Vous restez encore un peu avec nous parce que, vous le dites très bien, vous donnez vie au texte de Shakespeare, qu'il a écrit au XVIe siècle. Vous allez le voir, un réalisateur italien a eu, lui, l'idée d'animer des tableaux de la Renaissance au XIXe siècle. Certains crient au sacrilège, d'autres au coup de maître. Sa vidéo fait en tout cas le tour du web. Là où la peinture avait figé le temps, voici la vie. C'est une vidéo de 9 minutes 46 qui fascine. 118 tableaux de la Renaissance au XIXe siècle, animés par la magie de l'informatique et le talent de ce jeune réalisateur qui vit encore chez ses parents à Milan. Dans sa chambre le soir, il a travaillé 5 mois. Avec un logiciel de montage, il a détaché chaque personnage du fond, puis son ordinateur a calculé les mouvements. Résultat saisissant. Le cheval gris-blanc de Jéricho semble se cabrer par peur de l'orage. L'auteur a voulu réaliser une parabole de la vie, de la naissance à la mort, en passant par toute la palette des émotions, le désir. Regardez la larme sur ce visage, c'est la tristesse. Et maintenant la peur. Et en informaticien accompli, c'est par Skype qui nous l'explique. Je voulais provoquer une réflexion sur les émotions humaines. Le défi, c'était de montrer les principales émotions que chacun ressent durant sa vie. C'est le réalisme des maîtres italiens des 15e et 16e siècles qui l'a inspiré, le Caravage ou encore le Titien. Voici l'original de la Vénus d'Urbain. Et là, le résultat.
Pour l'anecdote, le réalisateur de cette vidéo a travaillé pour la beauté de l'art. Si ce n'est la notoriété, ça ne lui a encore rien rapporté. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore à nos deux invités, Anna Girardot et Neil Schneider, d'être venus nous parler donc de Roméo et Juliette à voir au Théâtre de la Porte Saint-Martin, ici à Paris. On va terminer avec un hommage à l'un des pionniers de la folk américaine. Pete Seeger est mort à l'âge de 94 ans. Chanteur engagé, il militait pour la défense de l'environnement et s'était opposé à la guerre du Vietnam ou en Irak. Je vous laisse avec sans doute son titre le plus célèbre, If I Had a Hammer, repris un peu plus tard par Claude François. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Justice, the hammer of John. Freedom, the bell of free. Love, the song of our love between the brothers and the sisters. Oh, 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 oh.